Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi l'amour ne reste pas après le mariage. L'amour qui s'éloigne, une fatalité. Pourquoi l'amour qui nous semblait éternel au début du mariage semble s'estomper avec le temps? Est-ce une fatalité, une conséquence inévitable du quotidien, ou bien un signe que nous avons oublié quelque chose d'essentiel? Le mariage est un voyage, non une destination. Mais beaucoup se perdent en chemin, croyant que l'amour devrait être spontané et constant, sans effort ni engagement. Pourtant, Allah nous enseigne que l'amour véritable est un don et une responsabilité, un équilibre entre affection et miséricorde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les raisons profondes qui font que l'amour ne reste pas après le mariage. Nous découvrirons ensemble comment l'ego, l'oubli de la gratitude et l'absence d'effort transforment un amour vibrant en un lien fragile. Mais surtout, nous apprendrons à raviver cet amour à la lumière de la sagesse islamique, car l'amour véritable ne disparaît pas, il se cultive. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Sur cela, commençons par section 1. L'illusion de l'amour éternel. Au commencement, l'amour semble être une promesse invincible. Deux âmes s'unissent, persuadées que la lumière dans leurs yeux ne s'éteindra jamais. Chaque geste est empreint de tendresse, chaque parole résonne comme une mélodie douce. On se croit au seuil d'une éternité où l'intensité des débuts ne faiblira jamais. Mais vient le temps où les jours se répètent, où la routine s'installe comme une brise discrète avant de devenir un vent lourd. Ce qui était spontané demande maintenant un effort. L'émerveillement des premiers instants se heurte à la réalité du quotidien. Alors, le doute s'infiltre. L'amour était-il une illusion? Était-ce une flamme condamnée à vaciller? Un homme vint un jour interroger le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, sur le mariage, cherchant un secret qui préserverait son éclat. Le prophète lui répondit par une image simple mais puissante: « Le mariage, c'est comme une terre que tu cultives. Si tu ne l'entretiens pas, elle devient aride. Ainsi, l'amour n'est pas un miracle qui se perpétue sans soin. Il est un champ qu'il faut labourer, arroser, protéger des tempêtes et des sécheresses. C'est un ouvrage délicat qui exige de la patience et une intention renouvelée chaque jour. » Dans le Saint-Coran, Allah nous rappelle cette vérité essentielle. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses pour que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Coran 30-21. L'amour véritable n'est pas un feu de paille. Il est fait d'efforts silencieux, de regards qui choisissent de voir la beauté même lorsque l'éclat des débuts s'est estompé. Il est une prière, un engagement, une promesse renouvelée dans l'invisible. Ceux qui comprennent cela voient leur amour s'épanouir, non pas comme un éclair passager, mais comme un arbre dont les racines profondes défient les saisons. Section 2. Quand l'ego prend le dessus, l'ego est le plus grand ennemi du couple. Il s'immisce dans les silences, dans les disputes, dans ces moments où l'on voudrait parler, mais où l'on choisit de se taire par orgueil. Deux âmes se rencontrent, rêvent d'une union parfaite, mais apportent avec elles un bagage invisible. Leurs blessures, leurs attentes, leurs illusions sur l'amour, chacun espère être compris sans effort, aimé sans condition, valorisé sans concession. Pourtant, l'amour véritable n'est pas une simple émotion, mais un engagement, un sacrifice, un voyage qui exige d'abandonner une partie de soi pour construire un « nous » plus grand que l'addition des individualités. Il arrive que l'on aime avec exigence plutôt qu'avec miséricorde, que l'on attende d'être comblé avant de donner, que l'on impose notre propre vision du bonheur sans voir celle de l'autre. Mais l'amour, lorsqu'il est sincère,
n'a pas vocation à nourrir notre égoïsme, mais à nous apprendre l'humilité. C'est ainsi que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné la douceur et la patience, en rappelant que la transformation commence toujours par soi. Lorsqu'un de ses compagnons vint se plaindre de son épouse, espérant un soutien dans ses reproches, il lui répondit avec sagesse. « Vois-tu, si tu veux qu'elle change, es-tu prêt à changer aussi ?» Un rappel puissant, car trop souvent, nous voulons voir l'autre évoluer sans remettre en question nos propres failles. Mais Allah nous met face à une vérité incontournable. Ainsi, le Coran nous enseigne, en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13:11. Le couple est une école, un miroir, une épreuve et une bénédiction à la fois. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais d'être juste. Il ne s'agit pas de gagner, mais de grandir. Lorsque l'ego prend le dessus, le cœur se ferme, l'écoute s'efface et l'amour s'effrite. Mais lorsque l'on accepte de se voir tel que l'on est, avec ses imperfections et sa part de responsabilité, alors l'amour redevient une lumière, une force, une porte vers Allah. Section 3. La gratitude oubliée. Le cœur humain a une étrange tendance, ce qui émerveillait hier devient invisible aujourd'hui. Ce qui était un cadeau devient une évidence. Nous nous habituons à la douceur d'un regard, à la constance d'une présence, à la chaleur d'un sacrifice. Mais le vrai danger, ce n'est pas seulement l'oubli. C'est l'ingratitude silencieuse qui s'installe, rongeant l'amour à petit feu. Il fut un temps où ces gestes anodins nous faisaient vibrer. Un sourire offert sans raison, un « prends soin de toi » murmuré du bout des lèvres, une main tendue quand tout semblait s'effondrer. Puis, peu à peu, ces instants se sont fondus dans la routine, perdus dans le bruit du quotidien. Et au lieu de remercier, nous réclamons. Au lieu d'apprécier, nous comparons. Une femme, le cœur alourdi par l'amertume, se rendit auprès d'Aïcha, qu'Allah l'agrée. Son mari n'était plus comme avant, plus aussi tendre, plus aussi prévenant. Elle comptait chaque négligence, chaque parole oubliée, chaque absence. Aïcha lui répondit simplement « Comptes-tu les bienfaits de ton mari comme tu comptes ses défauts ?» Et c'est là que tout se joue. Comptons-nous les gestes d'amour avec autant de minutie que nous comptons les fautes? Savons-nous encore voir le bien, même lorsqu'il ne se manifeste plus de la manière que nous espérions? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous avertit avec sagesse. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Si nous savions réellement ouvrir les yeux, nous verrions que l'amour est un champ qui ne fleurit que sous la lumière de la gratitude. Car la reconnaissance est une clé qui ouvre des portes insoupçonnées, une force qui ravive ce qui semblait s'éteindre. Allah nous fait une promesse magnifique. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Coran 14:7. Et si, au lieu de fixer ce qui manque, nous apprenions à voir ce qui est déjà là? Combien de cœurs, aujourd'hui fatigués, retrouveraient alors la flamme qu'ils croyaient perdue? Section 4. La clé de l'amour durable. L'amour n'est pas une flamme qui brûle sans fin, inaltérée par le temps. Il vacille, s'apaise, parfois même s'éteint presque. Mais ceux qui le comprennent savent qu'il ne disparaît jamais vraiment. Il attend seulement d'être ravivé. L'amour durable n'est pas celui qui ne faiblit jamais, mais celui que l'on choisit de nourrir encore et encore, même lorsque l'ardeur des débuts d'Id semble lointaine. Un homme vint voir un sage, le cœur plein d'espoir et de doute. « Comment puis-je aimer ma femme pour toujours ?» demanda-t-il. Le sage sourit et répondit avec une vérité profonde, « Aime Allah d'abord, et il remplira ton cœur de l'amour véritable. » C'est là le secret. Un amour qui dure ne repose pas uniquement sur des moments de bonheur, mais sur une intention plus haute, une connexion qui dépasse l'humain. Car aimer, ce n'est pas seulement ressentir, c'est choisir, jour après jour.
choisir la patience dans l'agacement, la bienveillance dans l'épuisement, le pardon dans la douleur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne une leçon précieuse. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers son épouse. L'amour ne se mesure pas aux promesses faites dans l'aisance, mais aux actes posés dans l'adversité. Il se révèle dans ces instants silencieux où l'on retient une parole blessante, où l'on tend une main au lieu de tourner le dos, où l'on offre un sourire alors que l'on est soi-même épuisé. Et Allah, dans sa sagesse infinie, nous éclaire sur la nature même de cet amour. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Coran 334. Aimer, c'est donc offrir de soi, même quand c'est difficile. C'est choisir de construire plutôt que de détruire, de pardonner plutôt que de s'éloigner. Car chaque instant de patience et chaque geste d'amour sont des pas vers Allah, et en lui seul réside la véritable éternité de l'amour. Revenir à l'essence de l'amour. L'amour ne disparaît pas après le mariage, il se transforme. Il devient un choix, un effort, une prière. Lorsque deux âmes mettent Allah au centre de leur union, alors l'amour ne faiblit pas, il grandit. Alors, si l'amour semble s'éteindre, posons-nous cette question. L'entretenons-nous comme Allah nous l'a enseigné ?